La valeur de l'éducation. On rêve de miracles. On rêve de miracles quand on est petit. On veut que toute la méchanceté disparaisse, que tout soit toujours lumineux, beau, heureux. On aime les histoires qui finissent bien. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Quand le corps sent ses misères, ses limites, il faut y établir ce rêve d'une force qui n'aurait pas de limites, d'une beauté qui n'aurait pas de laideur et de capacités merveilleuses. On rêve de pouvoir s'élever dans l'air, d'être là partout où c'est nécessaire, de rétablir l'ordre quand les choses vont mal, guérir les malades. Enfin, on a toutes sortes de rêves quand on est tout petit. Généralement, les parents ou les éducateurs passent leur temps à jeter de l'eau froide là-dessus en vous disant « Oh, ça c'est un rêve, ce n'est pas une réalité ». C'est juste le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait apprendre aux enfants. Oui, c'est ça qu'il faut que tu essayes de réaliser. Et non seulement c'est possible, mais c'est sûr si tu entres en rapport avec ce qui, en toi, est capable de cette chose. Il faut que ce soit ça qui dirige ta vie, qui l'organise, qui te fasse te développer dans le sens du vrai réel, que le monde ordinaire appelle illusion. Il faudrait, au lieu de rendre les enfants ordinaires, avec ce bon sens plat, vulgaire, qui devient une habitude invétérée, et qui fait que quand quelque chose va bien, immédiatement, dans l'être, il y a l'idée. Oh, ça ne va pas durer. Quand quelqu'un est gentil, l'impression. Oh, ça va changer. Quand on est capable de faire quelque chose, oh, demain je ne pourrai pas le faire si bien. C'est cela qui est comme un acide destructif dans l'être, qui enlève l'espoir, la certitude, la confiance dans la possibilité future. Quand un enfant est plein d'enthousiasme, jamais ne jetez de l'eau froide là-dessus. Jamais ne lui dites « Tu sais, ce n'est pas comme ça la vie ». Il faudrait toujours l'encourager, lui dire « Oui, maintenant les choses ne sont pas toujours comme cela. Elles paraissent vilaines, mais derrière cela, il y a une beauté qui essaye de se réaliser. C'est cela qu'il faut que tu aimes, que tu attires. C'est cela dont il faut faire le sujet de tes rêves, de tes ambitions. » L'art de vivre. Généralement, on vous apprend très peu de choses. On ne vous apprend même pas à dormir. On s'imagine qu'il n'y a qu'à rester couché dans son lit et qu'ensuite on dort. Mais ce n'est pas vrai. Il faut apprendre à dormir comme il faut apprendre à manger, comme il faut apprendre à faire n'importe quoi. Et si on n'apprend pas, eh bien on le fait mal. Ou on prend des années et des années à apprendre à le faire. Et pendant toutes ces années où on le fait mal, il vous arrive toutes sortes de choses désagréables. Et c'est seulement après avoir souffert beaucoup, vous êtes trompé beaucoup, avoir fait beaucoup de bêtises, que petit à petit, quand vous êtes vieux et que vous avez des cheveux blancs, vous commencez à savoir faire quelque chose. Mais si, quand on était tout petit, les parents ou les gens qui s'occupent de vous prenaient la peine de vous apprendre à faire ce que vous faites, à le faire convenablement, comme il faut, d'une bonne manière, alors cela vous éviterait toutes ces fautes que vous faites pendant des années. Et non seulement vous faites des fautes, mais personne ne vous dit que ce sont des fautes. Et alors vous vous étonnez quand vous tombez malade, quand vous êtes fatigué, quand vous ne savez pas faire ce que vous voulez faire et qu'on ne vous a jamais appris. Il y a des enfants à qui on n'apprend rien. Et alors il leur faut des années, des années, des années pour apprendre la plus simple chose, même les choses les plus élémentaires, à être propre. Vivre de la bonne manière est un art très difficile. Et à moins qu'on ne commence à l'étudier et à faire des efforts tout petits, on ne sait jamais très bien. Simplement, l'art de garder son corps en bonne santé, son esprit tranquille et une bonne volonté dans son cœur, qui sont des choses indispensables pour vivre décemment. Je ne dis pas bien, je ne dis pas remarquablement, je dis seulement décemment. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent le souci d'apprendre cela à leurs enfants. Il faut se former,
Vous croyez que l'on vous envoie à l'école, vous croyez que l'on vous fait faire de l'exercice, tout cela pour le plaisir de vous embêter? Oh non, c'est parce qu'il est indispensable que vous ayez un cadre dans lequel vous puissiez apprendre à vous former vous-même. Si vous faisiez votre travail d'individualisation, de formation totale, par vous-même, tout seul dans un coin, on ne vous demanderait rien du tout. Mais vous ne le faites pas, vous ne le feriez pas. Il n'y a pas un enfant qui le ferait. Il ne saurait même pas comment faire, par où commencer. Si on n'apprenait pas à un enfant à vivre, il ne pourrait pas vivre, il ne saurait rien faire, rien. Je ne veux pas parler de détails dégoûtants, mais les choses les plus élémentaires, il ne les ferait pas convenablement si on ne lui apprenait pas à les faire. Par conséquent, il faut pas à pas. C'est-à-dire que si chacun devait refaire toute l'expérience nécessaire pour la formation d'une individualité, il serait mort longtemps avant d'avoir commencé à exister. C'est cela le bénéfice, accumulé depuis des siècles, de ceux qui ont fait des expériences et qui vous disent « Eh bien, si vous voulez aller vite, savoir en quelques années ce que l'on a mis des siècles à apprendre, faites ceci. Lisez, apprenez, étudiez. Et puis, dans le domaine matériel, on vous apprendra à faire ceci comme ça, cela comme ça, cela comme ça. Une fois que vous saurez un peu, vous pourrez trouver votre propre méthode, si vous avez du génie. Mais il faut d'abord se tenir sur ses jambes et savoir marcher. C'est très difficile à apprendre tout seul. C'est pour tout comme cela. Il faut se former. Par conséquent, on a besoin d'éducation. Maîtriser ses impulsions. Depuis le moment où l'on est tout petit, l'occupation des éducateurs est de vous apprendre à maîtriser vos impulsions et à n'obéir qu'à celles qui sont conformes aux lois sous lesquelles vous vivez, ou à l'idéal auquel vous voulez vous conformer, ou aux usages du milieu dans lequel vous existez. La valeur de cette construction mentale qui gouvernera vos impulsions dépend beaucoup du milieu dans lequel on vit et de la nature des parents ou des gens qui vous éduquent. Mais que ce soit bon ou mauvais, médiocre ou excellent, c'est toujours le résultat d'un contrôle mental sur les impulsions. Quand les parents vous disent « tu ne dois pas faire cela » ou quand ils vous disent « tu vas faire ceci », c'est cela qui est un commencement d'éducation pour le contrôle du mental sur les impulsions. Obéir à la raison. Il est assez bon de commencer jeune à apprendre que pour mener une vie efficace et pour obtenir de son corps le maximum de ce qu'il peut donner, il faut que le maître de la maison soit la raison. Et ce n'est pas une question de yoga, ni de réalisation supérieure. C'est quelque chose qui devrait être enseigné partout, dans toutes les écoles, toutes les familles, dans toutes les maisons. L'homme est fait pour être un être mental. Et pour être seulement un homme, nous ne parlons pas d'autre chose. Nous parlons seulement d'être un homme. Il faut que la vie soit dominée par la raison et non par les impulsions vitales. Cela, depuis tout petit, on devrait l'enseigner à tous les enfants. La première chose qu'il faudrait apprendre à tout être humain, dès qu'il est capable de penser, c'est qu'il doit obéir à la raison qui est un super instinct de l'espèce. La raison est le maître de la nature de l'espèce humaine. Il faut obéir à la raison et se refuser absolument à être l'esclave des instincts. Et là, je ne vous parle pas de yoga, je ne vous parle pas de vie spirituelle, rien de tout cela. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est l'élémentaire sagesse de la vie humaine, purement humaine. Tout être humain qui obéit à quelque chose d'autre que la raison est une espèce de brute inférieure à l'animal. Voilà. Et cela, il faudrait qu'on l'enseigne partout. C'est l'éducation élémentaire que l'on doit donner aux enfants. Le règne de la raison ne doit prendre fin qu'avec l'avènement de la loi psychique qui manifeste la volonté divine. La raison se développe comme les muscles. Comment peut-on développer la raison? Oh, par son usage. La raison se développe comme les muscles, comme la volonté. Toutes ces choses-là se développent par un usage rationnel. La raison. Tout le monde porte la raison en soi, seulement on ne s'en sert pas. Il y a des gens qui ont très peur de la raison parce que ça contredit leurs impulsions.
alors ils aiment mieux ne pas l'écouter. Alors, naturellement, si on prend l'habitude de ne pas écouter la raison, au lieu de se développer, elle s'éteint de plus en plus. Pour développer la raison, il faut le vouloir sincèrement. Si d'une part vous vous dites « je veux développer la raison » et que d'autre part vous n'écoutiez pas ce que la raison vous dit de faire, alors vous n'arriverez jamais à rien. Parce que naturellement, si chaque fois qu'elle vous dit « ne fais pas ça » ou « fais ceci », vous faites le contraire, elle perdra l'habitude de dire quoi que ce soit. La culture de l'être. Généralement, toute éducation, toute culture, tout raffinement des sens et de l'être est une des meilleures façons de guérir l'instinct, les désirs, les passions. D'annuler ces choses ne les guérit pas. Le cultiver, l'intellectualiser, le raffiner, ça c'est le plus sûr moyen de guérir. Donner le maximum de développement possible pour le progrès et pour le développement, pour atteindre un certain sens d'harmonie et d'exactitude de perception, ça fait partie de la culture de l'être, de l'éducation. L'éducation est certainement un des meilleurs moyens pour préparer la conscience pour un développement supérieur. Il y a des gens avec des natures très frustres et très simples, qui peuvent avoir de grandes aspirations et arriver à un certain développement spirituel, mais la base sera toujours d'une qualité inférieure. Et dès qu'ils reviendront dans leur conscience ordinaire, ils y trouveront des obstacles, parce que l'étoffe est trop mince, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans leur conscience vitale et matérielle pour pouvoir supporter la descente d'une force supérieure. Les désirs d'un enfant. Douce mère, comment est-ce qu'on peut aider un enfant à sortir de cette habitude de demander toujours ? Il y a bien des moyens, mais il faut d'abord savoir si simplement on ne l'arrêtera pas d'exprimer librement ce qu'il pense et ce qu'il sent. Parce que c'est ça que les gens font d'habitude. Ils grondent, même quelquefois ils punissent. Et alors l'enfant prend l'habitude de cacher ses désirs. Mais il ne les guérit pas. Et si, n'est-ce pas, on lui dit toujours « non, tu n'auras pas ça », alors simplement en lui, il y a cet état d'esprit qui s'installe. Ah, quand on est petit, on ne vous donne rien. Il faut attendre qu'on soit grand. Quand je serai grand, j'aurai tout ce que je veux. C'est comme ça. Mais ça ne les guérit pas. C'est très difficile d'élever un enfant. Il y a un moyen qui consiste à lui donner ce qu'il veut. Et naturellement, la minute d'après, il voudra autre chose. Parce que c'est la loi du désir, de n'être jamais satisfait. Et alors on peut, s'il est intelligent, on peut lui dire « Mais tu vois, tu insistais tellement pour avoir ça et maintenant tu n'y tiens plus. Tu veux autre chose. » Mais s'il était très malin, il répondrait ceci « Eh bien, la meilleure façon de me guérir, c'est de me donner ce que je demande. » Il y a des gens qui gardent cette idée-là pendant toute leur vie. Quand on leur dit qu'il faut surmonter ces désirs, ils disent « La plus facile manière, c'est de les satisfaire. » C'est d'une logique qui paraît impeccable. Mais le fait est que ce n'est pas l'objet du désir qu'on doit changer, c'est l'impulsion du désir, le mouvement du désir. Et pour cela, il faut beaucoup de connaissances, ce qui est difficile pour un très jeune enfant. Au fond, il faudrait peut-être commencer par déplacer le mouvement vers des choses qui sont meilleures à avoir au point de vue véritable et qui sont plus difficiles à obtenir. Si l'on pouvait changer cette espèce d'impulsion du désir vers un... Par exemple, si l'on pouvait, quand un enfant est plein de désirs, lui donner un désir d'une qualité supérieure, au lieu que ce soit pour des objets purement matériels, n'est-ce pas, une satisfaction tout à fait transitoire. Si l'on pouvait éveiller en lui le désir de savoir, le désir d'apprendre, le désir de devenir un être remarquable. Comme ça, en commençant par cela. Comme ce sont des choses difficiles à faire, alors petit à petit, il développera sa volonté vers ces choses-là. Ou même au point de vue matériel. Le désir de faire une chose difficile, comme par exemple de fabriquer un jouet qui est difficile à faire, ou de lui donner un jeu, comme le jeu de patience, qui demande une grande somme de persévérance pour le faire. Si on peut les orienter, cela demande beaucoup de clarté, beaucoup de patience, mais cela peut se faire. Si on peut les orienter vers quelque chose comme cela, à réussir au jeu très difficile,
ou à exécuter une chose qui demande beaucoup de soins et d'attention, et les pousser vers une ligne comme celle-là, pour que cela exerce en eux une volonté persévérante, alors cela peut avoir des résultats. Détourner leur attention de certaines choses et la tourner vers d'autres. Cela demande un soin constant, et cela paraît être le moyen le plus, je ne peux pas dire le plus facile, parce que ce n'est certainement pas facile, mais le moyen le plus efficace. Désir et besoin. Il est très difficile de trouver la frontière entre un besoin véritable et un désir. Naturellement, l'idéal yogique est de ne jamais avoir de besoin et par conséquent de ne jamais rien vouloir. Mais ceci est écrit par toutes les personnes de bonne volonté qui essayent de se connaître et de se contrôler. Et là, nous sommes vraiment en présence d'un problème qui nécessite une sincérité merveilleuse. Car la première façon du vital d'aborder la vie, c'est par le désir. Et pourtant, il y a des choses nécessaires. Comment savoir si elles sont nécessaires, sans désir? Pour cela, il faut une observation très, très attentive. Et s'il y a quelque chose au-dedans de vous qui fait comme une petite vibration intense, vous pouvez être sûr qu'il y a un désir. Par exemple, vous dites « telle nourriture m'est nécessaire ». On croit, on s'imagine, on pense avoir besoin de telle ou telle chose, et l'on prend les mesures nécessaires pour l'obtenir. Pour savoir si c'est un besoin ou un désir, il faut se regarder très attentivement et se dire « qu'est-ce qui arrivera si je ne peux pas l'avoir ?» Alors, si la réponse immédiate est « oh, ce sera très mauvais », vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un désir. C'est la même chose pour tout. Pour chaque problème, vous vous reculez, vous vous regardez et vous dites « voyons, est-ce que je vais l'avoir ?» Si à ce moment-là quelque chose en vous saute de joie, vous pouvez être certain que c'est un désir. Au contraire, si quelque chose dit « oh, je ne vais pas l'avoir » et vous vous sentez très déprimé, alors de nouveau, c'est un désir. Abandonner son désir. Il y a le Bouddha qui a dit qu'il y avait une plus grande joie à surmonter un désir qu'à le satisfaire. C'est une expérience que tout le monde peut faire et qui est vraiment tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante. Il y a une sorte de communion intérieure avec l'être psychique qui se produit au moment où volontairement on abandonne un désir, qui fait qu'on a une joie beaucoup plus grande que si on avait satisfait son désir. D'ailleurs, d'une façon presque générale, presque sans exception, quand on satisfait un désir, ça laisse toujours une sorte de goût amer quelque part. Il n'y a pas de désir satisfait qui ne donne pas une sorte d'amertume. Comme quand on a mangé un bonbon trop sucré, ça vous remplit la bouche d'amertume. C'est comme ça. Il faut essayer sincèrement. Naturellement, il ne faut pas prétendre abandonner le désir et le garder dans un coin, parce qu'alors là, on est très malheureux. Il faut le faire sincèrement. Petite victoire. Si vous pouvez en vous-même, par un effort de conscience et de connaissance intérieure, surmonter, c'est-à-dire dissoudre et abolir un désir vraiment, et que vous soyez capable, par la bonne volonté intérieure, par la conscience, par la lumière, la connaissance, de dissoudre le désir, vous serez d'abord, pour vous personnellement, 100 fois plus heureux que si vous aviez satisfait ce désir, et puis cela aura un effet merveilleux. Cela aura une répercussion dans le monde dont vous n'avez pas idée. Cela se répandra, parce que les vibrations que vous avez créées continueront de se répandre. Ce sont des choses qui s'amplifient comme la boule de neige. La victoire que vous remportez dans votre caractère, si petite soit-elle, est une victoire qui pourra être remportée dans le monde entier. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de remporter vos petites victoires en toute sincérité, l'une après l'autre. Et ainsi, vous ferez pour le monde le maximum de ce que vous pouvez faire. Commencez par soi. Vous ne pouvez rien faire sur les autres à moins que vous ne soyez capable de le faire sur vous-même. Vous ne pouvez jamais donner un bon conseil à quelqu'un
à moins que vous ne soyez capable de vous donner le bon conseil à vous-même, d'abord, et de le suivre. Et si vous voyez une difficulté quelque part, la meilleure façon de changer cette difficulté est de la changer en vous-même, d'abord. Si vous voyez un défaut en quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il est en vous, et vous commencez à le changer en vous. Et quand vous l'aurez changé en vous, vous serez très fort pour le changer dans les autres. Et c'est une chose admirable. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une grâce infinie, que cet univers est arrangé de telle façon qu'il y a une collection de substances, depuis la substance la plus matérielle jusqu'à la spiritualité la plus haute. Tout cela rassemblé dans ce qu'on appelle une petite individualité, mais à la disposition d'une volonté centrale. Ça, c'est à vous, votre champ de travail. Personne ne peut l'enlever. C'est votre bien, propre. Et dans la mesure où vous pourrez travailler là-dessus, vous pourrez avoir une action dans le monde. Mais seulement dans cette mesure-là. Il faut faire plus pour soi-même d'ailleurs que l'on ne fait pour les autres. La voie ensoleillée, la mer.